Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Je le disais à l'instant, l'Île-de-France passe au vert avec la reprise de l'école obligatoire, l'ouverture des restaurants. Il était temps ? Oui, il était temps. C'est une décision qui était vraiment très attendue. J'avais appelé à ce passage au vert au vu de l'amélioration des données sanitaires. C'était attendu, c'est bienvenu. Mais maintenant, le défi de la reprise est devant nous. Parce que Parce qu'il faut un retour à la normale. Notamment, par exemple, un retour à la normale dans les transports en commun. Alors, c'était la question que je voulais vous poser. Il y a plusieurs questions sur les transports. Est-ce que le port du masque restera obligatoire alors que l'Île-de-France repasse au vert dans les transports ? Ce que je souhaite, c'est qu'on redonne la liberté de circuler en Île-de-France. La liberté de circuler, c'est la suppression de cette attestation employeur qu'on demandait aux Franciliens pour se déplacer aux heures de pointe, parce que tout simplement, il y avait la distanciation physique, et donc on ne pouvait pas accueillir plus de 30% des voyageurs habituels. Donc je vous souhaite la suppression de cette attestation employeur, la liberté de circulation, désormais, mais avec des mesures de protection. Et je crois que le port du masque devra rester obligatoire encore plusieurs semaines, vraisemblablement jusqu'au départ en vacances, jusqu'à la mi-juillet, pour protéger tout le monde. Avec une distanciation physique d'un mètre qui doit aussi, selon vous, être respectée, parce que ça complique les usages des transports en Île-de-France. Alors, la distanciation physique a déjà été assouplie par le gouvernement, mais un peu sans vraiment l'assumer. Moi, je crois qu'il faut qu'on dise, comme c'est le cas dans tous les autres pays, qu'aujourd'hui, dans les transports en commun, les gestes barrières, c'est le port du masque obligatoire et c'est surtout le nettoyage constant fait par des équipes en permanence, la désinfection de toutes les parois, etc. Mais qu'on n'a pas forcément obligation d'être à 1 mètre l'un de l'autre dans les transports en commun, ce qui est rigoureusement impossible. Si on fait ça dans les transports en commun, on fait ça aussi dans les restaurants ? La distanciation physique d'un mètre, Alors, on l'assouplit ? Non, alors la situation est très différente quand vous êtes assis pendant 1 heure les uns à côté des autres, et quand vous ne faites que juste vous croiser dans un transport en commun. Parfois, on reste dans les transports franciliens, vous le savez bien, Valérie Pécresse. Absolument, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une distance, enfin, une volonté d'écart qui soit un objectif. Mais ça ne peut pas être une règle. Dans aucun pays autour de nous, voisins, il n'y a cette distanciation physique obligatoire qui empêche finalement les franciliens de reprendre les transports dans la sérénité. Ce que je demande en revanche aux employeurs, et ça c'est très important, c'est de continuer à travailler sur ce qu'on appelle le lissage des heures de pointe, c'est-à-dire laisser arriver leurs salariés de 6h30 du matin jusqu'à 10h30, les laisser partir de 3h30 jusqu'à 7h. Ce lissage des heures de pointe, si ça pouvait être un acquis de cette crise, ça permet de décongestionner les transports et d'éviter les bouchons sur les routes. Le président a défendu son bilan, considérant, je cite, que la France n'a pas à rougir de son bilan. Nous pouvons être très fiers. Ce sont les mots du chef de l'État. C'est les mots que vous utiliseriez pour qualifier ce qui s'est passé ? Moi, ce que je crois, c'est qu'un autosatisfecit présidentiel serait déplacé. C'est la France qui a tenu. C'est la France qui a tenu avec les soignants en première ligne, avec les Français et leur débrouillardise, avec les régions qui ont acheté des masques, les maires qui ont fait tenir les écoles, les services publics. Donc c'est la France qui a tenu, c'est la France qui peut être fière de ce résultat. Et pas le gouvernement ? Les leçons que moi je tire de cette crise, et à un moment donné il faudra en tirer les leçons, c'est que quand l'État a voulu tout faire tout seul, il a échoué. C'est le cas pour les masques, c'est le cas pour les tests. En revanche, quand il s'est ouvert, qu'il a lâché prise, qu'il a accepté que les régions puissent acheter des masques, qu'il a accepté que tout le monde puisse faire des tests, à ce moment-là, il a permis de donner de l'oxygène et de la débrouillardise, je le dis, ce mot, des initiatives. Ça, vous deviez être satisfaite lorsque vous avez entendu le chef de l'État hier clairement aller dans ce sens-là, en disant qu'il fera d'autres propositions. Il dit l'organisation de l'État doit changer, tout ne peut pas être décidé à Paris. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ça ? On parle toujours d'une nouvelle phase, un nouvel acte de décentralisation. Ça doit aller jusqu'où pour les régions ? Moi, j'aimerais que ce ne soit pas que des mots. Parce que le problème, c'est que cette lucidité face à ce besoin de libérer la société et son énergie dans la reprise, parce que le sujet, ça va être ça. Est-ce que les entreprises vont pouvoir redémarrer vite ? Est-ce que la construction va pouvoir redémarrer vite ? Tout ça, ça nécessite vraiment un acte fort de lâcher prise de l'État. J'ai entendu des paroles, mais j'attends les actes. Vous parlez de la reprise. Emmanuel Macron a expliqué pas d'augmentation d'impôts et une France qui travaille plus. Est-ce que les pistes évoquées hier soir sont de nature à vous rassurer sur les solutions pour la suite ? L'enjeu, c'est désormais de répondre à la crise économique. Moi, le plan de relance du président, je l'ai trouvé très flou. Et notamment, moi, j'ai un souci qui me tracasse
profondément, parce qu'on parle de reprise écologique, c'est la situation des transports publics. Dans toute la France aujourd'hui, les transports publics, le train, le métro, les bus sont dans une situation dramatique. Nous avons eu des milliards de pertes de recettes à cause du Covid et nous n'avons aucun signe de l'État d'un plan de soutien aux transports publics. On a soutenu l'aéronautique, on a soutenu l'automobile, rien pour les transports publics, contrairement à ce qu'ont fait tous nos voisins, les Britanniques, les Allemands. Il faudrait combien, Valérie Pécresse ? Rien que pour l'Île-de-France, le trou dans les recettes, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards. Et il ne serait pas question, il n'est pas question pour moi, ce serait totalement injuste de faire un impôt Covid sur les voyageurs et de leur demander de payer 20 € de passe Navigo supplémentaires pour combler les pertes de recettes du confinement et de la distanciation physique. C'est le cas aussi à la SNCF notamment. Mais c'est le cas dans toute la France, et c'est le cas évidemment pour la SNCF dans toute la France. Mais derrière, il y a aussi un impact sur les industriels. Parce que si jamais nous renoncions à faire des investissements dans les matériels roulants, moi je pense aux usines Alstom, aux usines Bombardier, aux usines Iveco, donc il faut d'urgence, et c'est ce à quoi toutes les élus d'Île-de-France unanimement ont appelé, un plan de soutien pour les transports du quotidien. C'est les transports populaires et écologiques. Comment est-ce qu'on sort de cette phase un peu de mise sous cloche de l'économie ? Comment est-ce qu'on sort du chômage partiel ? Il y a une négociation en ce moment avec les partenaires sociaux qui alertent sur le fait qu'il ne faut évidemment pas aller trop vite. Il y a une crise économique qui sera extrêmement brutale à la rentrée. Quel est le bon tempo pour eux, selon vous ? Le chômage partiel est un amortisseur de crise et c'est très important parce que on ne peut pas plonger tous les Français dans la détresse. Il faut absolument avoir cet amortisseur. Mais il est évident que petit à petit, il va falloir retourner au travail. C'est aussi pour ça que je me bats pour le retour à la normale dans les transports. Parce que si on n'ose pas prendre les transports, on aura du mal à revenir dans son entreprise. Et les entreprises ont besoin aussi de télétravail, mais aussi de présentiel. Travailler plus ? C'est la réponse d'Emmanuel Macron ? Travailler plus ? Je crois que le sujet, il faut pas faire de la provocation en ce moment. Le sujet, c'est vraiment... de la provocation de dire ça ? Non, le sujet aujourd'hui, c'est de remettre tous les Français dans l'emploi. C'est de ramener tous ceux qui sont aujourd'hui au chômage dans l'emploi. Moi, je m'inquiète aussi de la situation des jeunes diplômés qui aujourd'hui vont arriver dans l'emploi. Et ça fait des semaines que je demande, dans le cadre du plan de relance, 0 charge pour tous les jeunes diplômés en septembre, parce que sinon, on va avoir du mal à les embaucher et ce sera la génération sacrifiée. La République n'effacera aucune trace de son histoire, a dit le président. Pas d'ambiguïté sur le soutien aux valeurs républicaines, mais est-ce que c'est une réponse suffisante au malaise qui s'est exprimé ces derniers jours ? Là aussi, il était temps. Il était temps que le président réaffirme le soutien de l'État aux forces de l'ordre. C'est un soutien qui leur a cruellement fait défaut ces dernières semaines. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice avaient sapé l'autorité de l'État ces dernières semaines. Et elles avaient sapé aussi le moral des forces de l'ordre, qui sont un pilier de la République. Et il va falloir plus qu'une intervention télévisée du président pour rétablir la confiance. Néanmoins, ces paroles étaient justes et il fallait les prononcer. Ça, c'était sur les forces de l'ordre. Là, je vous parlais de ce qui s'est passé. La République n'effacera aucune trace de son histoire avec certaines associations qui veulent, en tout cas, qu'on regarde notre histoire différemment. Là, pour le coup, c'est une phrase qui va suffisamment loin pour répondre à ce malaise qui s'est exprimé après l'affaire Adama Traoré. On ne peut pas réécrire l'histoire de France avec un prisme qui soit un prisme biaisé. Il y a des grands hommes qui ont aussi il y a des heures sombres. Mais je crois aujourd'hui que le sujet, c'est de regarder devant. Et moi, je n'accepte pas la racialisation de la société française, qu'elle vienne de l'extrême gauche, qu'elle vienne de l'extrême droite. Je crois à la République une et indivisible. Et je crois aussi à la lutte contre toutes les formes de racisme. Mais ce qui m'a choqué hier, c'est le silence assourdissant des organisateurs de la manifestation face aux exactions, face aux insultes antisémites, face aux violences contre les policiers cette fois-ci, qui ont été commises place de la République. On ne peut pas se réclamer de l'antiracisme et de l'antiviolence et cautionner des violences. Ça n'est pas possible. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'est à vous, Laurent.